Bonjour! Aujourd'hui, je vous présente comment faire une jardinière en macramé pour suspendre vos plantes dans votre décor. Pour commencer votre projet de jardinière en macramé, vous aurez besoin de 8 cordes de coton de 2,5 mètres. Aussi, vous aurez besoin d'un anneau d'environ un pouce et demi. Ça peut être autant en bois comme ceci ou également en métal. Aussi, pour débuter votre projet et pour le terminer, vous aurez besoin de 2 cordes d'environ 60 à 80 cm de long. En premier lieu, je vous invite à placer le centre de vos cordes sur votre anneau ici pour en fait qu'elles terminent environ au même endroit. Avec une de mes cordes de 80 cm, on va faire un premier nœud coulant. Ça consiste en fait à tenir mon petit travail ici et de placer le bout de ma corde tout simplement comme ceci. Je le maintiens avec mes doigts et je vais venir faire une loupe. Je la maintiens encore et le but du nœud coulant, c'est d'aller tourner autour de ma corde pour aller faire un nœud serré, comme sur cette jardinière-ci. Donc, je vais tourner environ 7-8 fois peut-être pour que ça ait l'air serré. Une fois que vous avez fait vos 7-8 tours, vous allez placer en fait le restant de votre corde dans la loupe qu'on a fait au début de notre projet. Donc, je vais l'insérer à l'intérieur ici. Je vais venir la solidifier avec mes doigts à l'arrière et je vais tirer sur celle-ci pour venir cacher en fait mes cordes. Ici, on le voit encore. Pour que tout soit caché, on va couper environ 1/2 centimètre de la corde du bas. Ensuite, pour venir vraiment cacher tous les bouts de corde, je vais seulement tirer doucement, comme ceci, pour venir cacher. Et je vais venir couper celle-ci également. Si jamais vous avez des petits fils qui s'effilochent sur le haut, je vous invite à utiliser la pointe de votre ciseau et de juste venir les enfoncer en fait dans votre nœud coulant pour les cacher, tout simplement. Pour continuer votre projet de jardinière en macramé, je vous invite à prendre 4 cordes, puis je vais placer en fait ceux-ci juste sur mon petit crochet pour que vous voyez bien qu'est-ce que je fais. Donc, j'ai mes 4 cordes ici dans mes mains. J'en ai une à gauche, j'en ai une à droite et 2 au centre. Je viens faire un 4, un peu comme ceci, avec ma corde de gauche qui passe par-dessus les 2 cordes du centre. Celle de droite va également passer par-dessus, en arrière, et je vais la faire sortir dans la loupe ici. Je vais serrer un petit peu et vous avez une première maille de votre nœud torsadé. Je vais répéter la même étape, donc je fais mon 4 par-dessus mes 2 cordes du centre. La corde de droite va passer par-dessus, derrière et je la tire dans la loupe et je vais venir serrer comme ceci. Je répète encore la même étape, le 4 par-dessus, en arrière et dans la loupe. Et je répète cette étape un peu plus rapidement. Pour faire le nœud torsadé qui, automatiquement, par lui-même, va vraiment tourner sur lui-même. Je vous invite aussi à serrer un petit peu, puis ça va venir serrer un petit peu votre torsade. Donc, j'ai répété 3 fois la torsade et je vous invite à faire une vingtaine de nœuds torsadés comme ceci pour avoir votre effet torsade. Je vais les replacer sur mon crochet pour que vous voyez bien et je vais faire la dernière avec vous. Donc, encore une fois, je fais le 4, je passe par-dessus, derrière et dans la loupe. Puis, pour que ça soit superbe, je vais venir l'enligner comme ceci pour que ça soit au même niveau. Et je fais ma vingtaine de nœuds. Ici, pour votre information, je l'ai fait 20 fois. Donc, une vingtaine de nœuds torsades. Une fois que vos 4 torsades ont été faits,
Vous allez pouvoir poursuivre en fait avec le nœud carré pour faire ce qui va venir maintenir le pot de votre plante. J'aimerais ça apporter une petite attention ici. J'ai fait une petite erreur dans le sens où j'ai fait 2 mailles de plus. Ce qui est intéressant aussi avec le macramé, c'est que si j'ai fait une erreur, je suis capable d'aller défaire une maille. Si je vais en défaire 2. Donc, mon travail avait été un petit peu plus bas pour que toutes mes torsades soient au même niveau et à la même hauteur. La beauté du macramé, c'est que tous les nœuds peuvent être défaits. Pour terminer votre jardinière en macramé, en fait, on va venir faire ici les nœuds carrés qui vont maintenir votre pot. Puis pour les faire droits, je vais venir m'asseoir et je vais prendre en fait une première corde ici. Je vais replacer ceux-là à nouveau ici pour que vous voyez bien ce que je fais. Ici, si haut, on avait fait le nœud torsadé qui est en fait le même nœud qu'on répète une vingtaine de fois. Ici, ce que je vais faire, je fais mon 4 à nouveau. Je passe devant, derrière et dans la loupe. Et je vais venir faire l'inverse de ce nœud-là pour faire mon nœud carré. Donc, un 4 un peu à l'envers. Donc, la corde de droite par-dessus mes 2 cordes du centre. La corde de gauche va passer par-dessus mon travail, derrière et dans la loupe. Et je vais venir serrer. Voici le nœud carré. Je vais le répéter 4 fois sur mes 4 cordes de torsade et ensuite, on va venir faire un peu comme un X. Donc, j'ai besoin de 2 cordes torsadées. Je vais prendre 2 cordes de gauche ici et les 2 cordes de droite ici. Et je vais revenir faire un nouveau nœud carré. Je vais me placer pour que vous le voyez bien. Je laisse quand même un espace parce que c'est ça qui va venir faire notre espèce de V ou un X, un des deux. Et tout simplement, je viens faire ça ici. Je le répète de chaque côté. Je prends 2 cordes de une torsade, 2 cordes de l'autre et je viens faire à nouveau un nœud carré. Vous voyez ici, je suis capable de les enfiler. Je fais un 3e nœud carré. Et un 4e nœud carré pour faire le tour et solidifier ma jardinière. Donc, comme vous voyez ici, c'est ici que mon pot va s'asseoir. Pour terminer votre projet de jardinière et pour venir solidifier en fait l'assise de votre pot à plantes comme ceci, vous allez prendre votre 2e corde de 80 cm et on va refaire un nœud coulant comme tout à l'heure. Donc, je prends la pointe et je vais la placer environ où je veux commencer mon nœud coulant. Je fais ma loupe, je la tiens avec mes mains dans mon projet et je vais tourner comme tout à l'heure environ 7 fois. Je viens le serrer pour que ça soit très solide. Une fois que mes 7 tours sont faits, je vais venir la repasser dans ma loupe comme ceci pour faire mon nœud coulant. Je vais venir la maintenir avec mes doigts ici et je vais tirer sur la corde du haut pour cacher mon nœud coulant. Comme tout à l'heure, avec vos ciseaux, on va laisser environ 1 cm, un demi-centimètre. Et je vais venir tirer ici pour cacher mon nœud. Et je vais venir couper à nouveau le haut de mon nœud coulant. Comme tantôt, si vous avez des petites mailles, prenez la pointe de votre ciseau et enfoncez-les dans votre nœud coulant. Et pour terminer le tout, vous avez seulement à couper vos franges. En conclusion, une fois que vous avez terminé votre jardinière en macramé, je vous invite à prendre votre plante et vous allez pouvoir tout simplement l'insérer dans votre jardinière, comme ceci. Et c'est la beauté d'une jardinière en macramé, puisque c'est très solide et ça peut contenir des plantes vraiment là jusqu'à une vingtaine de livres. Donc, bon macramé!